Avant de détailler les événements qui suivirent, revenons quelques heures dans le temps et attardons-nous sur la matinée de ce malchanceux conducteur. Alain Descharmes avait passé une nuit agitée. Après un frugal petit déjeuner, il avait méthodiquement détaillé par écrit, à chacun des membres de son réseau terroriste, quel orphelinat il devait dynamiter, dans quelle cachette il pourrait trouver les explosifs, et vers quels agents de police et de douane qu'ils avaient achetés il pourrait se tourner en cas de souci. Il avait ensuite mis à jour son carnet d'adresses, s'assurant que tous les membres de son réseau y figuraient nommément, ainsi que ses contacts dans les plus grands réseaux mafieux européens, sans oublier les élus à qui il avait versé des pots de vin. D'un naturel méticuleux, il avait ajouté les reçus des opérations bancaires impliquant chacun d'eux. Il avait déposé le tout dans une boîte noire qu'il avait récupérée de l'un de ses contacts. Tu pourrais y faire péter un immeuble, que cette boîte noire, c'est tout ce qui resterait d'intact, l'avait-il rassuré. Là au moins, tout serait à l'abri. Il avait ensuite chargé sa fourgonnette de ce qui lui restait d'explosifs et s'était dirigé vers l'hôpital Necker des enfants malades pour le faire sauter. C'est sur ce trajet que l'avait trouvé la balle perdue de Ducu. Privé de chauffeur, le véhicule perdit le contrôle et vint frapper de plein fouet un étrange individu courant à perdre haleine, avant de heurter un mur dans une explosion retentissante. Étant donné l'ampleur de la détonation, le fait qu'elle ne fît en tout et pour tout que 2 victimes fut considéré comme un miracle. La fourgonnette s'était littéralement volatilisée, à l'exception d'une petite boîte noire. Quelques mois plus tard, lorsque le président de la République fit au commissaire divisionnaire ses félicitations personnelles, il lui demanda: «Entre nous, comment avez-vous réussi un tel coup?» Ce sur quoi il s'était entendu répondre: «J'ai seulement eu du cul, monsieur le président.» Mais, à l'instant où nous l'avons laissé, Ducu était au bord du désespoir. Un message anonyme s'était affiché sur son téléphone. «Roland Skett ne connaîtra jamais le contenu de la cassette. Ha ha ha!»